Shalom chez vous une fois de plus, frères et sœurs dans le Seigneur, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Père. En ce 13 février 2021, je rends grâce au Seigneur parce qu'il nous permet d'être ensemble et de pouvoir partager ces moments. Et comme de coutume, nous allons commencer cette exhortation, ce partage par le chant que le Seigneur nous a donné. Notre chant de Tu vas le leur dire. Le Seigneur nous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ne gardons pas l'évangile seulement pour nous-mêmes. Ne soyons pas des égoïstes. Partageons-le avec des frères, des sœurs qui nous entourent. Et je vais vous inviter à chanter avec moi cette chanson que le Seigneur nous a donnée. Je suis l'éternel, ton Dieu, je suis saint, 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 tu vas me leur dire, tu vas me leur dire, je suis l'éternel, ton Dieu, je suis saint, 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 tu vas me leur dire, tu vas me leur dire. Ça, c'était pour la gloire de notre Seigneur et notre Dieu qui nous a donné un commandement. Aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est un commandement. Le Seigneur nous a donné beaucoup de commandements. Ça ne se résume pas seulement aux 10 commandements. Il y en a plusieurs. Beaucoup de personnes ne s'attardent, ne se focalisent que sur les 10 commandements que Dieu avait donnés sur le mont Sinaï à Moïse. Mais Jésus-Christ nous a apporté beaucoup de commandements. Prier sans cesse est un commandement. Chercher premièrement le royaume des cieux et la justice est un commandement. Aller et faire de toutes les nations des disciples est un commandement. Enfants, obéissez à vos parents. Femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. Ce sont tous des commandements. Et si nous ne le mettons pas en pratique, alors nous ne sommes pas dignes d'être appelés des enfants du Très-Haut. J'aimerais par ce partage répondre à une sœur qui m'a écrit. Alors le problème avec cette sœur, c'est que cette sœur est beaucoup persécutée. Cette sœur est attaquée. Cette sœur vit dans une spirale, dans un engrenage que je ne saurais expliquer. Parce qu'elle me dit qu'elle m'a écrit, je n'arrive pas à lire ses messages. Et hier, j'ai lu son message. À peine je l'ai lu, il a disparu. Je ne sais pas comment elle s'appelle, parce qu'à peine j'ai lu le message, je me suis dit que j'allais prier pour elle après. Et quand je me suis décidée à prier pour elle, je regarde les messages, son message avait disparu. Donc, je ne sais pas lui donner un nom. Et ma sœur, toi qui m'écoutes, si tu entends ce message, je veux que tu me répondes, inbox, que tu as bien reçu ce message. Parce que tes messages disparaissent. Tu me dis que tu m'écris, je ne vois pas tes messages. Et hier, à peine je l'ai lu, qu'il a disparu. Tu es persécuté. Le diable t'a en laisse. Tes ennemis t'en en laissent. Et ils ne veulent pas que tu puisses réussir. Ils ne veulent pas que tu puisses prospérer. Ils ne veulent pas que tu sois heureuse. Ils ne veulent pas que tu sois sauvée. Ils ont fait disparaître ton message. Mais heureusement que je l'avais déjà lu. Et je vais te donner un indice.
parce que je n'ai même pas retenu ton prénom, parce que je m'étais dit que j'allais le lire plus tard. Tu m'as parlé, tu m'as dit que tu es en Europe, que ça fait 10 ans que tu es en Europe. Tu m'as dit que tu es tourmenté. Et tu m'as dit que toutes les nuits, tu rêves que tu es dans votre maison familiale à Kinshasa, en RDC. C'est à toi que je veux répondre. Je ne sais même pas comment tu t'appelles, parce que à peine j'ai lu ton message et après il a disparu. Mais le Seigneur a permis que je le lise avant que le monde des ténèbres ne le fasse disparaître, parce que le Seigneur veut te faire du bien. Jésus-Christ veut te sauver. Il a donné sa vie à la croix aussi pour toi. Ne désespère pas. Jésus va te faire du bien. Tu es vraiment persécuté. Ils ont bloqué de toutes parts. Ils ont bloqué. Et ils m'ont empêché de prier pour toi. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi même si je ne connais pas ton nom. J'ai dit, Seigneur, cette sœur qui m'a écrit, qui vit en Europe depuis 10 ans, et qui dit que dans ses songes, elle se retrouve tout le temps dans leur maison familiale à Kinshasa. C'est en Afrique, à Kinshasa, en RDC, en République démocratique du Congo. C'est comme ça que j'ai prié pour toi. Sans ton nom, j'ai juste dit ça. Et le Seigneur a commencé à me parler de toi. Quand le Seigneur commence à me parler de toi, je vois une parcelle. Je vois une parcelle avec une cour. Et dans cette cour, je vois, il faisait nuit. Ça s'est passé hier. Nous sommes aujourd'hui le 13 février. Et c'est hier, le 12, dans l'après-midi, que j'ai prié pour toi. Et je rends grâce au Seigneur parce que j'ai noté. Si je n'avais pas noté, parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé de toi. Si je n'avais pas noté, je ne saurais pas te dire exactement. J'ai tout noté. Et ce que j'avais oublié, le Seigneur me l'a rappelé, il me l'a rappelé, j'étais en train de noter. Donc, j'ai vu une maison avec une cour. Et dans cette cour, il s'est passé des cérémonies. Je pouvais voir une petite fille. Et je crois que cette petite fille, c'est toi. Je voyais une petite fille, on va dire elle pouvait avoir 3 ou 4 ans. Maximum 5 ans. Vu la taille qu'elle avait. Je l'ai vue dans cette cour, elle était debout. Et dans la même cour, on avait fait un sacrifice. On avait égorgé une grosse vache. C'était une vache qu'on avait égorgée. J'ai vu la vache couchée par terre, égorgée. Et quand je parle de sacrifice, il s'agit d'un sacrifice humain. Il ne s'agit pas d'un sacrifice des moutons. Les sorciers, les démons, ils ne mangent pas les moutons. Ils mangent la chair humaine. Ils mangent des hommes et des femmes faits à l'image et à la créature du Très-Haut. Donc je vois ce sacrifice qui a été fait. J'aimerais te dire ceci, la parcelle que tu vois, dans laquelle tu te retrouves, votre parcelle familiale, je veux dire que c'est leur lieu de réunion. Et tu te retrouves là toutes les nuits parce qu'ils t'utilisent. Et tu vas comprendre pourquoi je dis qu'ils t'utilisent, parce que je les ai entendus parler. Et ce que je t'ai dit, c'est le Seigneur qui me l'a réveillé hier le 12. Il me l'a révélé hier le 12 février 2021. Je t'ai vu, ma sœur, tu es plongée dans les ténèbres. Tu es plongée dans les ténèbres. Je n'ai pas vu de lumière autour de toi. La présence de Dieu ne t'accompagne pas. Il est temps que tu prennes la décision de servir le Seigneur. Et quand je dis servir le Seigneur, de le servir de tout ton cœur. De ne pas être une hypocrite, un pied dedans, un pied dehors. Tu vas commencer par une prière de repentance. Quand je dis repentance, c'est demander pardon au Seigneur pour tout ce que tu fais qui ne glorifie pas son nom. Demander pardon au Seigneur pour tout ce que tu fais qu'on appelle péché. Et que tu prennes la décision d'abandonner cela. Le problème est que tes messages disparaissent. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour te joindre. Je ne sais pas comment je ferai pour te joindre. Essaie de me faire un message. Soit donne-moi ton numéro de téléphone. Je vais t'écrire par WhatsApp pour que tes messages ne puissent plus disparaître de mon téléphone. Parce qu'il y a un travail qu'il faut faire dans ta vie. Le Seigneur veut vraiment te restaurer parce que tu es plongé dans les ténèbres. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses et je vais te dire ce que j'ai entendu.
Et même toi qui m'écoutes, peut-être que ça ne te concerne pas, mais peut-être que ça peut concerner quelqu'un qui est autour de toi. Et comme le Seigneur nous l'a exhorté, partageons ceci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir et qui ne savent pas comment faire. Cette sœur doit passer, premièrement, par la repentance. Deuxièmement, elle doit naître de nouveau. Naître de nouveau signifie prendre la décision de marcher conformément aux commandements et aux exigences du Seigneur. Et qu'elle le fasse de tout son cœur, sans hypocrisie, sans faire des mélanges. Et qu'elle passe par la délivrance. La délivrance qui sera faite par un homme de Dieu qui va prier pour elle, qui va lui faire des déclarations et qui va récupérer son âme et ses bénédictions qui ont été cachées dans le monde des ténèbres. Donc, je vais le dire vraiment en vrac comme ça. Et ma soeur, je t'en prie, contacte-moi, envoie-moi ton numéro de téléphone pour que je puisse correspondre avec toi par WhatsApp. J'ai entendu, nous allons la voir par le tabac. J'ai entendu, nous allons la voir encore par le tabac. Alors, il y a deux choses. Soit tu fumes, ou alors le tabac. En Europe, il y a des espèces on va dire, de boutiques, de kiosques qu'on appelle des tabacs. C'est un endroit où les gens vont, vous pouvez prendre un café, vous pouvez prendre un verre, mais en fait, c'est un endroit spécialisé où on joue au PMU. Ce sont les jeux du hasard. Ce sont les jeux du hasard. En Europe, on appelle ça des tabacs. Vous pouvez venir acheter un ticket, vous pouvez... En fait, il y a beaucoup de services, mais ils appellent ça des tabacs. Tu peux prendre un café, tu peux prendre un verre, et beaucoup plus, il y a des gens qui sont là-bas qui aiment jouer au jeu du hasard. Donc, il y a deux choses. Soit tu es accroché au jeu du hasard, soit alors tu consommes du tabac. Parce que j'ai entendu, nous allons la voir encore par le tabac. Puis après, j'ai vu 11 novembre 2012. Je ne sais pas à quoi correspond cette date pour toi. Le 11 novembre 2012. C'est une date qui est déjà passée. Après, j'ai entendu, il y avait un dialogue. Il y avait, on va dire, il y avait un dialogue entre plusieurs personnes. Les gens étaient en train de parler. Et ces gens qui parlaient, ils parlaient en langue de chez toi. Ils parlaient en langue de la RDC. Et la langue de la RDC, c'est le Lingala. Ils étaient en train de parler en Lingala. Beaucoup de gens assis étaient en train de parler sur toi. Et j'ai vu ces personnes-là, ils ont parlé, j'ai vu des images 3 fois. Donc on parlait pour toi. On a encore parlé pour toi. Ils ont parlé comme ça, j'ai vu ça 3 fois. Et parmi l'une des fois où on a parlé de toi, j'ai entendu, donc il y avait une discussion. Donc c'est comme si les gens se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire de toi. Ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire de toi. Et il y a une femme dans la réunion qui dit, continuons à l'utiliser comme notre roue. Elle a bien dit ceci. Continuons à l'utiliser comme notre roue. Donc tu es leur roue. Non seulement tu es leur roue de secours, donc ça veut dire que, en fait, ils profitent de tes finances. Ils profitent de ton étoile. Ils profitent de tes grâces. Et deuxièmement, tu es leur roue parce que tu leur sers de moyen de déplacement. La nuit, quand ils se déplacent, c'est ton corps qu'ils utilisent. Tu es transformé en leur voiture, en leur moyen de déplacement. Ils t'utilisent comme leur moyen de locomotion. C'est pour ça que toutes les nuits, tu rêves que tu es là-bas. C'est parce que ton esprit se retrouve là-bas et qu'ils se servent de toi comme leur voiture, comme leur cheval, comme leur vélo. Parce que la dame a dit, utilisons-la seulement comme roue. Et après, je ne sais pas si c'est la même ou l'autre qui dit, gardons-la comme esclave. Tu es leur esclave, tu es sous leurs pieds. En fait, ils jouent avec toi. Et ça se passe dans ta famille. Là où tu rêves que tu es toutes les nuits, ton esprit est là-bas tous les soirs parce qu'ils doivent se servir de ton corps pour se déplacer. Je ne sais pas si tu as une bonne santé. Parce que généralement, les gens qui sont utilisés comme ça dans la sorcellerie inconsciente, ils souffrent
dans leur corps. Parce que tu es utilisé toutes les nuits. Les sorciers t'utilisent pour se déplacer. Quand ils vont à gauche et à droite, ils se mettent sur ton dos. Ils se mettent sur ta tête. En fait, ils te piétinent, ils t'écrasent. Tu dois supporter leur poids. Je ne sais pas au nombre de combien ils sont exactement, mais tu es leur moyen de locomotion. Puis après, j'ai vu un léopard. J'ai vu un léopard. Après, je t'ai vu. Alors, je ne sais pas comment tu es physiquement, mais je vais essayer de décrire la femme que j'ai vue. C'est une femme africaine. Une femme africaine, on va dire qu'il y a des formes. Quand je dis qu'il y a des formes, tu n'es pas mince. Quand je dis mince, tu n'es pas Vanessa Paradis. Alors, je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit. Parce que j'ai vu une femme quand même, on va dire, elle a des formes africaines. Elle a des formes africaines, on va dire, un peu arrondies. C'est cette femme-là que j'ai vue. Puis, je vois cette femme assise sur une chaise. Sur sa main droite, elle a tenu un papier froissé. Le papier était froissé. Et sur sa main gauche, elle a tenu un stylo rouge. Déjà, un papier froissé, ça veut dire que c'est un papier qui est inutilisable. C'est quelque chose qui est dédié, qu'en fait, qui va aller à la poubelle, qui va être détruit. Et le bic rouge, généralement, on ne nous recommande pas d'écrire avec le bic rouge. Tu ne peux pas faire un devoir avec un bic rouge. Tu ne peux pas écrire un courrier avec un bic rouge. Mais toi, tu avais le bic rouge à la main. Et le papier que tu devais utiliser pour écrire, tu l'avais froissé dans ta main droite. Tout ça, en fait, quand je voyais ces signes, je comprenais qu'il y avait un problème dans ta vie. Puis après, j'entends de la musique profane. J'ai entendu beaucoup de musique profane. Je ne sais pas si tu écoutes beaucoup de musique profane chez toi. Mais j'aimerais te dire, il faut que tu puisses, si tu as des chansons profanes, il faut que tu les jettes à la poubelle. Je sais que ça sera difficile pour toi de le faire. Mais la musique là t'attire des entités négatives. Parce que j'ai vu les démons de la musique dans ta maison, dans ton environnement. Et le démon de la musique, c'est un grand buffle. Pour ceux qui m'ont suivi le jeudi 11, parce que nous sommes le 13 aujourd'hui. Le jeudi 11, je vous ai montré le démon de la musique, c'est un buffle. Et pendant que je priais pour toi, je ne voyais que les ténèbres. Je ne voyais que les ténèbres. À part les images que j'ai vues, il n'y avait que les ténèbres autour de toi. Il y avait des créatures, il y avait des vilaines créatures. Que les ténèbres. J'ai vu le dieu de la musique, ce grand buffle. C'est comme s'il t'a en laisse. Et j'ai vu une femme en boîte de nuit. Je ne sais pas si tu aimes les boîtes de nuit, mais j'ai vu une femme en boîte de nuit. Et la femme avait l'apparence de celle que j'ai décrite là, elle a quand même des formes. Donc je ne sais pas, est-ce que tu as des formes ou alors tu avais des formes ou peut-être que tu as maigri. Mais moi j'ai vu une femme qui a des formes. Au départ, elle était assise avec un papier froissé dans sa main droite et le bic rouge dans sa main gauche. Puis après, je l'ai vue debout à l'extérieur d'une boîte de nuit. Elle avait porté un pantalon en cuir. Elle avait porté du cuir sur elle. Puis après, je vois une femme, toujours la même femme. On lui pose, en fait, c'est comme si on la questionnait. On lui a posé la question, quel est ton numéro? Elle était en train de parler. Je ne sais pas qui lui a posé la question, mais elle était en train de répondre. Elle m'a dit, mon numéro c'est 780. Elle a dit mon numéro c'est 780. C'est comme si elle voulait continuer, mais on s'est juste arrêté à 780. Est-ce que 780 te dit quelque chose, ma soeur? Est-ce que c'est ton numéro de téléphone? Est-ce que dans ton téléphone, est-ce que dans ton numéro de téléphone, il y a 780? Ou peut-être c'est ton adresse postale? Ou peut-être c'est le numéro de ton département? Ou peut-être c'est ta ligne de métro? Ou ta ligne d'autobus? Mais j'ai entendu mon numéro c'est 780. Et peut-être que c'est codé. Parce que quand on fait 7 plus 8, on trouve 10.
2 fois 7, 14, 2 fois 8, 7. 2 fois 7, 14 plus 1, ça fait... Donc, si on fait 7 plus 1, on trouve 15. Et quand on fait 5 plus 1, on trouve 6. Est-ce que 6, c'est la marque que tu as? Parce que Dieu nous parle de toutes les manières. Il faut que tu me dises à quoi correspond le 780. Est-ce que ça correspond à la marque de la bête 6 sur toi? Ou bien c'est juste un numéro que tu connais? Puis après, je vois une dame dans l'eau. Ça s'est passé exactement dans une rivière. Je pouvais voir une dame dans une rivière. Elle était plongée dans la rivière jusqu'au niveau de la taille. J'aimerais te demander si, quand tu étais en Afrique, est-ce qu'on est parti te laver dans une rivière? Est-ce qu'on a fait sur toi des cérémonies? Parce que j'ai vu une femme, sauf que la femme que j'ai vue, là maintenant, elle était mince. Ce n'était pas la femme qui avait des rondeurs avant. Quand j'ai vu la femme dans l'eau jusqu'au niveau, on va dire, elle est entrée dans l'eau jusqu'au niveau de la taille. Elle était mince. Quand je dis mince, elle n'était pas potelée, elle n'était pas forte. J'aimerais que tu me répondes, est-ce que avant de partir en Europe, on a fait des cérémonies sur toi, plus précisément dans l'eau. Et ça s'est passé dans une rivière. Mais sinon, c'était dans l'eau. Pas le fleuve, parce que je n'ai pas vu des vagues. J'ai vu de l'eau qui coulait, qui était calme. Il faut que tu me répondes, ma sœur, toi qui m'as écrit, qui m'a dit que ça fait 10 ans que tu es en Europe, que tu es tourmentée et que toutes les nuits, tu rêves que tu es dans la maison familiale à Kinshasa, en RDC. Puis je vois une atmosphère, vraiment l'atmosphère autour de toi est très... J'ai vu beaucoup de choses sur toi. Beaucoup de choses sur toi, mais toutes les choses étaient négatives. On va dire que l'environnement était chargé d'ondes négatives, de négativité. J'ai vu le démon de la musique. J'ai vu des créatures bizarres. J'ai vu les ténèbres. J'ai vu une grotte. J'ai vu, comme j'ai dit, j'ai vu cette séance qui a été faite dans l'eau. J'ai vu cette vache qu'on a égorgée. C'était vraiment pas beau ce que je voyais sur toi. Puis après, j'ai entendu une chanson. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes tes promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Je ne sais pas si tu connais cette chanson, mais les paroles de cette chanson te sont dédiées. Tu es peut-être désespéré, tu ne vois pas le bout du tunnel, mais Dieu te dit qu'il est capable de faire. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Approche-toi donc de Dieu, approche-toi juste de lui. Et si tu connais, je ne sais pas qui a chanté cette chanson, je vois des sœurs qui sont connectées. Moi, je l'ai juste entendu comme ça. Et j'ai retenu les paroles. Si vous connaissez la personne qui a chanté la chanson, faites-moi un petit message. Donnez-moi le nom de la personne afin que cette sœur, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. C'est bien ça, ma sœur Marcel. Qui l'a écrit? Toi qui es connectée, je vous vois nombreuses là connectées. Si vous connaissez le nom de la personne qui a chanté, dites-le moi pour que nous puissions communiquer ce nom à cette sœur. Soit qu'elle aille acheter le CD ou qu'elle télécharge cette chanson, qu'elle l'écoute, qu'elle le chante et qu'elle le proclame. Que Dieu va faire dans sa vie. Ça, c'est pour aider ma sœur. Et ce n'est pas fini, ma sœur. Puis après, j'ai vu des cheveux. J'ai vu des cheveux. Quand je dis des cheveux, c'est comme si on a coupé des cheveux de la tête de quelqu'un où la personne s'est peignée les cheveux et on a récupéré ses cheveux. C'était des cheveux gris. Marcel Mbungu. Ok, d'accord. Ma sœur Leslie, merci. Donc, ma sœur, toi qui m'écoutes, la chanson a été chantée par Marcel Mbungu. Le titre, c'est... je ne sais pas le titre, c'est Dieu va faire. Je ne sais pas, est-ce que c'est ça? Dieu est capable de faire.
Est-ce que c'est ça le titre? Donnez-moi le titre de la chanson, s'il vous plaît. Donc, la chanson a été chantée par Marcel Mbungu. Et le titre, essaye de taper « Dieu est capable de faire ». Je crois que ça doit être ça. « Dieu est capable » ou bien « Dieu est capable de faire ». Donc, je vois des cheveux d'une femme. Les cheveux étaient par terre. Alors, quand je vois des cheveux, ça veut dire que dans le monde des ténèbres, on a volé ça pour faire quelque chose. Mais c'était les cheveux d'une personne, de plus de 40 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était des cheveux gris. Quand je dis gris, c'était un mélange de cheveux blancs et de cheveux noirs. C'était pas les cheveux d'une personne adolescente. Et j'aimerais te demander à toi, ma sœur, est-ce que ta mère est toujours en vie? Parce que quand j'ai vu ces cheveux-là, c'est bizarre, j'ai pensé à une femme qui pouvait être ta mère. Est-ce que ta mère est toujours en vie? Parce que ce sont les cheveux d'une femme que j'ai vus. Donc je ne sais pas si ce sont tes cheveux ou alors ce sont les cheveux de ta mère. Mais on a volé les cheveux de quelqu'un et on a fait du maraboutage. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Donc le titre de la chanson, c'est « Dieu est capable de faire ce qu'il dit », chanté par Marcel Mbungu. Ah, c'est la chanson de ma sœur. C'est aussi notre chanson à nous tous. Le Seigneur va faire tout ce qu'il nous a promis. Il va le faire sûrement. Gardons juste notre foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ayons la foi. Croyons qu'il va faire. Et il va l'accomplir. Donc, ma sœur, j'aimerais que tu me répondes. Est-ce que ta mère est toujours en vie? Parce que j'ai vu, on a volé les cheveux de quelqu'un. Vraiment, il y a de la sorcellerie dans ta famille. Il y a de la sorcellerie aussi dans toutes les familles, c'est vrai. Mais toi, tu es utilisé comme leur moyen de locomotion. Vraiment, ils t'ont assujetti. Puis, je vois à côté de toi, dans ta famille, il y a un homme fort. Parce que j'ai vu à côté de toi, je t'ai vu à côté d'un pasteur. C'est comme si tu étais allé témoigner à l'église. Parce que je t'ai vu quelque part, c'est comme si tu parlais. Et ils vont t'empêcher de témoigner. Ils vont t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Parce que je voyais, tu étais comme à l'église. À côté de toi, en fait, tu étais comme sur la chair. Et à côté de toi, il y avait un homme. Et je sais que c'est un homme de Dieu. Et juste sur ta droite, il y avait un géant. Il y avait un géant, il pouvait avoir 2 ou 3 mètres. Il était juste là, les bras croisés. Il te regardait. Il est étonnamment grand. C'est un géant. C'est celui-là le géant de ta famille. C'est pour ça que il faut que tu puisses rencontrer un homme de Dieu afin qu'il puisse prier pour toi. J'aimerais que tu me contactes. Nous allons ensemble mettre cela en prière. Que le Seigneur nous conduise vers un homme de Dieu en Europe, là où tu te trouves. Un homme de Dieu qui va prier pour ta délivrance, afin que tu sois délivré. Puis j'ai entendu Chantal. J'ai entendu Chantal. Après j'ai entendu Vanessa. Après j'ai entendu les féticheurs. Donc Chantal, Vanessa, les féticheurs. Qui est Chantal? Qui est Vanessa? Est-ce qu'elles fréquentent des féticheurs ou alors elles sont dans le fétichisme elles-mêmes? Quand tu vas me contacter, nous allons en parler, ma sœur, que je n'ai même pas retenu le nom. Puis j'ai entendu magistrat. J'ai entendu magistrat. Après, j'ai vu une banane pourrie. Et je sais que cette banane te représentait. Complètement pourrie. On était en train de l'éplucher, mais il n'y avait plus rien à récupérer. En fait, cette banane était juste bonne pour la poubelle. Ils ont fait de toi une banane pourrie, non seulement toi. En dehors de la banane pourrie que j'ai vu un régime de bananes pourries. Un régime. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes de la même famille, de la même lignée, tout le monde est pourri. C'est comme si toute la famille, c'est comme si vous êtes maudits. Il n'y a pas de bonnes choses, les choses ne marchent pas, les gens n'évoluent pas, les gens ne réussissent pas. En fait, le régime de banane était pourri, complètement pourri. Et toi, tu étais une banane sur ce régime-là. Au départ, j'ai vu une banane isolée,
pourri. Et c'est après que j'ai vu un régime. On était en train de déplacer le régime. Mais toutes les bananes étaient pourries. Puis après, j'ai entendu, il y avait un débat. Il y avait un débat. Et voilà, c'est comme j'ai dit, voilà. Il y avait une dame qui disait, gardons-la comme esclave. Donc c'est comme s'il y avait un débat. Il voulait savoir ce qu'il devait faire de toi. Est-ce qu'il devait te tuer, te manger? Et il y a une dame qui dit, gardons-la comme esclave. Puis après, j'entends, il y a des pénalités. J'ai entendu qu'il y a des pénalités. Je ne sais pas quel genre de pénalité il s'agit, mais j'ai entendu qu'il y a des pénalités. C'est comme s'il y a des pénalités à payer. Je ne sais pas qui a fait quoi, mais il y a des pénalités à payer. Puis j'ai vu des souris. Il y a quelqu'un qui avait des souris dans sa main. Et la personne gardait jalousement les souris. Des petites souris de couleur grise. Les souris qui ont la longue gueule. Je ne sais pas s'ils ont des museaux ou des gueules. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ils ont la longue gueule comme ça. Là. Il y en avait beaucoup. Et la personne avait ça dans ses mains. C'est une femme qui a ça. Elle tient des souris. Et elle envoie les souris dans les maisons des gens. Et nous savons que quand les souris viennent dans un domicile, les souris viennent voler. Ils viennent détruire. Ils vont manger votre nourriture. Ils vont détruire, déchirer vos vêtements. En fait, la souris, c'est synonyme de la pauvreté. Ils vont venir vous appauvrir. Ils vont s'aimer la désolation dans votre maison. Et la personne qui tient ces souris dans ta famille, c'est une femme. Elle avait les souris comme ça. Elle les gardait comme des bébés. Après, elle les envoyait. Allez, allez. Ils vont voler. Ils vont détruire. Ils vont déchirer. Ils vont faire la pagaille n'importe comment. Après, ils reviennent vers elle et elle les garde. Ma sœur, il faut que tu cherches réellement le Seigneur Jésus-Christ. Dans tes prières, demande au Seigneur de te sauver et de te venir en aide. Parce que tu es entouré de ténèbres. Le monde spirituel, tu utilises comme moyen de locomotion. Tu n'es pas sorcière, mais tu utilises dans la sorcellerie. Ça s'appelle la sorcellerie inconsciente. Et ils veulent te garder comme esclave. La Bible dit, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Il n'est pas venu nous garder comme esclaves du péché, comme esclaves des sorciers. Jésus-Christ est venu briser nos chaînes et nous donner la liberté. Ma sœur, je t'en supplie, contacte-moi inbox. Envoie-moi ton numéro de téléphone WhatsApp. Je vais correspondre avec toi par WhatsApp pour le salut de ton âme, pour le salut de nos âmes. Et pour que la gloire du Seigneur se manifeste dans nos vies. Toi qui m'écoutes, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Depuis que j'ai commencé à évangéliser sur ce site, je n'ai pas encore rencontré ce que j'ai vu sur cette sœur. J'ai vu trop de mauvaises choses sur cette sœur. Elle souffre, cette sœur. Elle souffre vraiment. Et elle n'est pas fautive. Elle a peut-être fait des erreurs dans sa vie, oui. Mais est-ce qu'elle a mérité que sa vie soit chargée de négativité? Elle vit en Europe, mais tous les soirs, elle se retrouve en Afrique. On l'utilise comme tam-tam, comme moyen de locomotion, comme bicyclette, comme bus, comme avion, dans le monde des ténèbres. Prions pour nous, prions pour nos familles, prions pour nos frères, pour nos sœurs, prions pour nos parents, prions pour nos enfants. Prions pour que le Seigneur nous délivre. Prions pour que le Seigneur nous sauve. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis triste pour cette sœur, mais je suis consolée parce que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Il le fera. Non seulement pour ma sœur, mais aussi pour toi qui m'écoutes, qui passe peut-être des moments difficiles. Dieu va faire dans ta vie. Soyez bénis chez vous. Je remercie toutes les personnes qui sont là. Je vois ma sœur Fallon, je vois Leslie, je vois la Rosette, je vois Tania, je vois Marcel, je vois encore Marcel. Que le Seigneur vous fasse du bien. Si ce message t'a enrichi, ne le garde pas pour toi-même. Dieu nous demande de nous le partager. Partageons-le. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en Afrique,
en Europe, en Amérique, ils ne savent pas comment faire. Disons-leur que Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes. Qu'il soit glorifié notre Seigneur et notre